Des gaziers qui innovent, ce sont des gaziers qui osent. Et je vous propose de retrouver les lauréats du Festival de l'innovation de GRDF, avec qui nous allons faire le point sur le développement de leur projet. L'escape game sécurité routière est présenté par Léa Bolchini. Bonjour Léa. Bonjour. Cet escape game a pour objectif de sensibiliser à la sécurité routière, un format de jeu ludique pour être impactant auprès des collaborateurs. C'est le parti pris pour faire évoluer le cadre des formations. Quel est le concept, Léa, de votre innovation ? Alors le concept de cette innovation, c'est de partir du constat que la sécurité routière est un enjeu majeur pour la plupart des entreprises et encore plus pour GRDF où les déplacements professionnels sont nombreux. Et c'est de se dire, chaque année, on fait des campagnes de sensibilisation, mais comment est-ce qu'on fait pour rester impactant, pour garder l'attention et la motivation des salariés, et donc pour réussir nos actions de prévention. Et là, on s'est dit, est-ce qu'on n'utiliserait pas le format de l'escape game, donc s'inspirer des escape games classiques, pour développer une action de prévention autour de la sécurité routière. Et donc concrètement, les salariés sont plongés dans un jeu où ils doivent collectivement, à 5 ou 6, résoudre une série d'énigmes pour éviter un accident grave de la route. Et donc ces énigmes vont les amener à travailler sur différentes notions clés de la sécurité routière, comme les distances d'arrêt, distances de freinage, l'alcoolémie, le port de la ceinture, des équipements obligatoires, etc. Un accident au travail mortel sur 2 est un accident de la route, soit l'une des premières causes de décès en entreprise. Rappelez aux conducteurs les règles essentielles sur la route, c'est l'objectif de votre escape game. Quels sont les retours des principaux concernés ici, à savoir les collaborateurs ? Alors, les collaborateurs nous ont tous fait des retours très positifs sur cet escape game. Ce qui leur a plu en particulier, c'est le caractère immersif du jeu, puisque l'histoire qu'on raconte au début pour plonger les participants dans le jeu est très réaliste et finalement, il y a une identification qui se fait. Donc, les salariés sont vraiment engagés. Ensuite, ce qui est à noter dans cet escape game, c'est que souvent les salariés, après l'avoir fait, continuent d'en parler, y compris après la fin du jeu, et ils en font la promotion de manière totalement spontanée, donc on peut se dire que c'est une belle réussite. Et côté contenu, en tout cas, on aborde la partie véhicule 4 roues, voiture, et véhicule 2 roues, plutôt moto. Et c'est vrai qu'on a eu des demandes de salariés d'étendre ce jeu sur des modalités plus autour des véhicules urbains comme les vélos, etc. Donc ça montre aussi qu'il y a un succès du format et les salariés en demandent davantage. Alors vous faites partie des lauréats du festival Qui ose et vous êtes accompagné par GRDF pour diffuser votre innovation. Quel est le retour d'expérience que vous pouvez partager ? Alors, nous, l'accompagnement, on n'en a pas réellement bénéficié parce que, en fait, notre idée, elle était suffisamment mature, aboutie, éprouvée. Donc, nous, ce dont on avait besoin, c'était essentiellement de consolider le kit de déploiement. Ça a été fait avec l'équipe projet initiale. Et puis, de le déployer, en fait, donc de le porter, de le mettre en main des préventeurs notamment pour qu'ils puissent l'animer partout à GRDF auprès de l'ensemble des salariés. Et ça, c'est vrai que l'accompagnement proposé par GRDF ne correspondait pas vraiment à notre besoin. Oui, parce que vous êtes déjà sollicité par les régions et vous allez mettre à disposition un kit avec des tutos, des scénarios et des éléments de décor. Léa, quels sont les prochains challenges à relever pour votre escape game ? Donc les challenges, ça va être effectivement le déploiement, qu'il y ait de plus en plus de préventeurs qui soient formés à l'animation de ce jeu-là et qui soient en capacité de l'animer. Donc ça a déjà bien commencé avec la région Centre-Ouest qui s'est vraiment emparée de cet escape game et qui a commencé à le déployer auprès de ses salariés. Et donc l'idée, ça serait que les régions investissent dans ce kit et investissent aussi du temps pour avoir des préventeurs formés à l'animation de cet escape game. Un autre challenge, en lien avec ce que je disais précédemment, ce serait peut-être de développer des versions un peu différentes de cet escape game pour inclure finalement des salariés qui ne prennent pas forcément ni la voiture ni la moto. Et je pense notamment aux salariés qui habitent en ville, travaillent en ville et viennent par exemple à vélo. Léa, je vous remercie pour cet entretien. Avec plaisir. Et je vous souhaite naturellement bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.